Carole Ferry, vous venez ce matin avec une excellente nouvelle. Airbus, le constructeur d'avions européen, redevient le numéro 1 mondial devant Boeing. Exactement. Pour la première fois depuis 2011, Airbus a livré plus d'avions que Boeing. Alors, on connaîtra le chiffre officiel dans les jours qui viennent. Mais selon nos informations, le groupe aurait même dépassé l'objectif qu'il s'était fixé. 860 avions livrés en 2019. C'est un record. Jamais un constructeur aéronautique n'en avait construit autant en une année. Alors Airbus a mis les moyens, la cadence a été nettement accélérée, certains salariés ont même été privés de vacances. Mais ça a payé et c'est important, pas seulement symboliquement, mais aussi parce qu'il y a énormément de retard actuellement dans les livraisons, 4 à 5 ans de délai. Avec ce record, Airbus offre un argument supplémentaire dans les négociations commerciales. Mais j'imagine que la cadence accélérée n'explique pas à elle seule cette première place mondiale. Non, effectivement, Airbus a déjà racheté Bombardier et ses A220, ça fait des avions en plus à la fin de l'année. Et puis le groupe a su faire les bons choix. Il a par exemple décidé cette année d'arrêter de produire l'A380, qui était annoncée comme révolutionnaire il y a 20 ans, mais qui ne se vendait pas, trop gros, trop cher, trop difficile à remplir l'hiver. Les moyens ont ainsi pu être redistribués sur d'autres catégories d'avions. L'A350, l'un de ses fleurons, le Neo A320, un avion moyen courrier plus écologique, ou encore le Neo A320 XLR, un avion très prometteur parce qu'il va permettre de faire des liaisons Bordeaux-New York ou Marseille-La Martinique, des longs courriers mais avec moins de passagers. Et oui, parce que pour être rentable, un avion doit être rempli à 90%. Mais si vous mettez un 500 places au départ de Lyon, vous n'êtes pas sûr qu'il fasse le plein. Là, avec une plus petite capacité, ça devient rentable et c'est tout l'avantage de cet avion. Alors, il ne rentre pas encore dans les chiffres de 2019, puisqu'il est en production mais n'a pas encore été livré. C'est en revanche l'un des avions qui pourrait permettre à Airbus de conserver sa place de leader à l'avenir. Mais soyons honnêtes, Carole, si Airbus bénéficie aussi des déboires de Boeing. Évidemment, c'est clairement une année noire pour Boeing. Pendant que les équipes d'Airbus accéléraient la cadence pour battre des records, celle de Boeing était complètement focalisée sur les dysfonctionnements du 737 MAX. Le 737 MAX, vous savez, cet avion qui a été cloué au sol après 2 crashs qui ont fait 346 morts. Et d'ailleurs, il y a des avancées sur cet avion ? Oui, techniquement, le problème a été résolu. Il y a eu des milliers d'heures de vol en simulateur, mais il faut encore une homologation qui, vous l'imaginez, va demander du temps et une très très grande rigueur. Donc bien sûr, Airbus finit plus facilement la course en tête parce que son rival a eu un accident de route. Mais ce matin, en ce début d'année, nous pouvons quand même nous réjouir de cette première place et de votre retour, Mathieu. Écoutez, oui, entre Airbus et mon retour, les enjeux ne sont pas les mêmes. Carole Ferry, merci beaucoup. Le monde bouge, le monde change et on vous le raconte tous les matins sur Europe.